Je l'ai tué. Oui. J'ai appuyé sur la gâchette. Et le sang de mon mari s'est répandu sur le parquet du salon comme un vin rouge renversé lors d'un dîner trop arrosé. Et pourtant, ce soir-là, tandis que les sirènes hurlaient dans les rues de Paris, je me suis sentie plus vivante que jamais. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, par une soirée d'hiver pluvieuse, quand j'ai ouvert la porte à cet inconnu. Il s'appelait Alexandre. Du moins c'est ce qu'il m'a dit. Il était trempé, grelottant sur le seuil de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec ses yeux bleus perçants qui semblaient supplier sans un mot. Mon mari, Étienne, était en voyage d'affaires à Lyon, comme souvent ces derniers temps. J'aurais dû refermer la porte. Une femme seule, dans Paris, ne laisse pas entrer un vagabond. Mais quelque chose dans son regard m'a touché, une vulnérabilité qui ressemblait à la mienne, enfouie sous des années de mariage parfait en apparence. J'ai faim, madame. Juste un peu de soupe, si vous avez. Sa voix était rauque, cultivée malgré sa misère. J'ai hésité. Étienne m'aurait reproché ma naïveté, lui qui dirigeait une grande banque d'investissement et voyait le mal partout. Mais moi, Claire Duval, avocate respectée au barreau de Paris, j'ai toujours cru en la rédemption. J'ai préparé une soupe aux légumes, celle que ma grand-mère faisait en Provence. Il a mangé en silence, assis à la table de la cuisine. Et quand il a relevé la tête, il a souri. Un sourire qui a fait vaciller quelque chose en moi. À partir de ce soir-là, Alexandre est revenu. Pas tous les jours, mais assez pour que cela devienne une habitude. Je lui donnais des restes, des vêtements d'Étienne qu'il ne portait plus. Il me racontait des histoires, ancien journaliste, ruiné par une affaire de diffamation, chassé de chez lui par une ex-femme cruelle. Je l'écoutais, fasciné. Étienne et moi n'avions plus de ces conversations depuis longtemps. Notre mariage était une façade brillante, dîner chez Maxim's, vacances à Saint-Tropez. Mais au lit, le froid s'était installé. Étienne était distant, absorbé par son travail, par ses réunions tardives. Je ne sais pas quand l'attirance a commencé. Peut-être quand Alexandre m'a prise dans ses bras après que j'eus pleuré sur l'absence d'enfant. Nous avions essayé pendant des années. Sans succès. Son étreinte était chaude, réconfortante. Vous méritez mieux, Claire, m'a-t-il murmuré. Et j'ai cru. J'ai cru que cet homme, sorti de la rue, pouvait combler le vide que mon mari avait creusé. Les semaines ont passé. Alexandre s'est installé dans la chambre d'amis. Étienne rentrait tard, ivre parfois, et ne remarquait rien. Ou feignait de ne rien remarquer. Je me disais que c'était de la chance. Aujourd'hui, je sais que c'était calculé. Un soir, après un verre de Bordeaux trop corsé, Alexandre m'a embrassé. J'aurais dû le repousser. J'étais mariée, heureuse en apparence. Mais la trahison couvait déjà en moi. Son baiser était passionné, désespéré, comme si j'étais son salut. Nous avons fini dans mon lit, celui que je partageais avec Étienne. Le lendemain, la culpabilité m'a rongé. Que ai-je fait? Me demandai-je en regardant le plafond. Je suis une traîtresse. Mais pourquoi Étienne ne me voit-il plus? Pourquoi ses yeux se posent-ils ailleurs lors des dîners? Alexandre devenait possessif. Il me disait que j'étais belle, intelligente, que Étienne ne me méritait pas. Il parlait de partir ensemble, de recommencer à zéro loin de Paris. J'hésitais, déchiré. D'un côté, la vie stable, le statut social, l'appartement avec vue sur la tour Eiffel. De l'autre, cette passion interdite qui me faisait me sentir vivante. Puis, un jour, Étienne est rentré plus tôt. Il a trouvé Alexandre dans la cuisine, torse nu, préparant le café. La scène a explosé. Cris, accusations. Qui est cet homme? A hurlé Étienne. J'ai balbutié. Menti, un ami dans le besoin. Mais ses yeux froids de banquier, ont vu clair. Sors de chez moi, a-t-il ordonné à Alexandre. Celui-ci a ramassé ses affaires en silence, m'a lancé un regard blessé, et est parti. Cette nuit-là, Étienne et moi nous sommes disputés comme jamais. Il m'a accusé d'adultère. J'ai nié, bien sûr. Mais au fond, la rage montait. Il m'ignore depuis des mois. Et maintenant il joue le mari outragé, il a dormi dans son bureau. Le lendemain, il est parti pour un voyage urgent à Genève. Alexandre est revenu frapper à la porte quelques heures plus tard. Il m'a menacé. Claire.
Il a dit qu'il me ferait disparaître. J'ai paniqué. Étienne avait des connexions. Des amis puissants. Je l'ai laissé entrer à nouveau. C'est là que les secrets ont commencé à se dévoiler. Alexandre m'a confié qu'il n'était pas un simple vagabond. Il avait enquêté sur Étienne. Ton mari trempe dans des affaires sales. Clair. Blanchiment d'argent. Avec des oligarques russes. J'ai ri d'abord. Impossible. Étienne était intègre. Du moins je le croyais. Mais Alexandre a sorti des documents, des emails imprimés. Des transferts bancaires suspects. Mon monde a basculé. Si c'est vrai, notre vie entière est un mensonge. La peur s'est mêlée à la colère. Et Alexandre était là. Me soutenant. Me conseillant. Il faut le confronter. Mais au fond de moi, une voix murmurait. Et si Alexandre mentait? Et si c'était lui? Le manipulateur? Je l'ignorais. L'amour, ou l'illusion de l'amour, rend aveugle. Les jours suivants, j'ai fouillé les affaires d'Étienne. J'ai trouvé un téléphone caché. Des messages à une certaine elle. Une maîtresse, ou pire, la trahison que je lui infligeais se retournait contre moi. Je me sentais sale. Hypocrite. Alexandre proposait des plans. On peut le faire chanter. Le ruiner. Je refusais. Pas encore. Mais la graine était plantée. Puis, la catastrophe. La police a sonné à la porte un matin. Madame Duval, nous avons des questions sur votre mari. Étienne avait été arrêté à l'aéroport. Avec des preuves de fraude massive. Des millions détournés. J'étais effondré. Notre fortune saisie. L'appartement menacé. Les journaux en parlaient, le banquier corrompu du Marais. Alexandre était mon roc. Je te l'avais dit. Mais dans ses yeux, une lueur triomphante que je n'ai pas vue alors. C'est à ce moment que j'ai décidé de le protéger. Quand la police m'a interrogé sur Alexandre, un témoin l'avait vu près de la banque, j'ai menti. Je ne le connais pas. J'ai gommé ses traces de l'appartement. Pourquoi? Parce que j'étais amoureuse. Parce que je me sentais coupable de l'avoir fait entrer dans ce chaos. Parce que, au fond, je voulais croire que lui, au moins, était innocent. Mais la vengeance couvait. Contre Étienne. Pour ses mensonges. Contre le monde qui nous jugeait. Et contre moi-même. Pour ma faiblesse. Les mois suivants furent un enfer. Étienne en prison provisoire. Attendant son procès. Moi. Seul dans l'appartement vidé par les huissiers. Alexandre avait disparu juste après l'arrestation. Prétextant la peur. Je ne veux pas t'attirer plus d'ennuis. Claire. Son départ m'a brisé. Il m'abandonne. Lui aussi, je me retrouvais sans rien. Avocate suspendue pour conflit d'intérêts, épouse d'un accusé. Amis qui prenaient leur distance. Les regards dans la rue. Les murmures au café du coin. La haine grandissait. Contre Étienne. Évidemment. Comment avait-il pu nous ruiner ainsi? Pour une maîtresse? Pour l'argent sale? Je lui rendais visite en prison. Par devoir. Il était amaigri. Les yeux cernés. Claire. C'est un coup monté. Quelqu'un m'a piégé. Je voulais le croire. Mais les preuves étaient accablantes. Qui? Demandai-je. Il haussait les épaules. Un ancien associé. Peut-être. Au fond, je soupçonnais Alexandre. Mais non. Impossible. Il m'aimait. Puis, un soir, frappe à la porte. C'était lui. Alexandre. Plus élégant. Rasé de près. J'ai trouvé du travail. Je peux t'aider maintenant. Il avait loué un petit appartement à Montmartre. Je m'y suis installé. La descente sociale, de l'haussmannien au studio mansardé. Mais avec lui, je revivais. Nous parlions des heures. Il me jurait amour éternel. On va reconstruire. Claire. Loin de tout ça. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Pourquoi avait-il ces nouveaux vêtements chers? D'où venait l'argent pour le loyer? Il disait avoir hérité d'un oncle lointain. Je n'insistais pas. Le procès d'Étienne approchait. J'étais cité comme témoin. L'accusation voulait prouver que j'étais complice. Absurde. Mais mon avocat me conseillait de divorcer pour me protéger. Je refusais. Pas par amour. Par orgueil. Et par vengeance naissante. S'il tombe, je tomberai avec lui? Non. Je le ferai tomber plus bas. Alexandre encourageait le divorce. Il ne te mérite pas. Ses mots étaient doux. Mais insistants.
Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Il n'était pas au lit. Je l'ai entendu au téléphone. Murmurer. Oui. C'est fait. Elle ne se doute de rien. Mon cœur s'est arrêté. De quoi parle-t-il? Le lendemain, je l'ai confronté. Il a ri. Une affaire de travail. Chérie. Mais le doute était là. Corrosif. J'ai commencé à enquêter discrètement. Sur Internet. Dans les archives. Alexandre Beaumont, c'était son vrai nom. Disait-il, n'existait pas avant 2 ans. Pas de traces de journaliste ruiné. La peur s'est installée. Qui est-il vraiment? Puis, une lettre anonyme. Glissée sous la porte. Demandez à votre amant qui est vraiment elle. Elle. La maîtresse d'Étienne? J'ai fouillé le passé d'Alexandre. Volé son portefeuille pendant son sommeil. Une carte d'identité falsifiée? Non. Mais un numéro de téléphone noté. J'ai appelé. Une voix de femme. Allô? Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Silence. Puis, la sœur d'Étienne. Pourquoi? Non. Impossible. La lettre suivante, des photos. Alexandre et une femme brune. Intime. La même que sur les messages du téléphone caché d'Étienne. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Alexandre était l'amant d'Étienne? Non. Pire. Je me souvins des regards entre eux. Ce soir de la dispute. Pas de la jalousie. De la reconnaissance. Tout se reconstituait. Alexandre n'était pas un vagabond. Il était envoyé par quelqu'un. Pour me séduire, me détruire, je suis allé voir Étienne en prison. Dis-moi la vérité. Il a pâli. Claire. C'est compliqué. Parle. Il a avoué une partie. L'argent sale. Oui. Mais le piège, monté par un rival en affaires. Pas Alexandre. Mais alors, de retour. Alexandre m'attendait. Où étais-tu? Je mentis. Mais la tension montait. Cette nuit-là, nous nous sommes disputés. Il m'a accusé de retourner vers Étienne. J'ai crié la vérité sur les photos. Son visage a changé. Le masque est tombé. Tu sais trop. Claire. Il m'a attrapé. J'ai eu peur pour ma vie. Mais je me suis défendu. Poussé. Il est tombé. Non. Pas encore la mort. Il a ri. Tu crois que je t'aime? C'était pour lui. Pour Étienne. La révélation. Alexandre était l'amant d'Étienne depuis des années. Leur secret. Moi. La couverture parfaite. La trahison ultime. Pas seulement adultère. Mais une vie entière de mensonges. Étienne bisexuel. Caché. Alexandre. Son jeune protégé. Introduit dans la banque. Puis dans notre lit pour. Quoi? Me rendre complice? Ou me punir de ne pas lui avoir donné d'enfant? La rage m'a submergé. Tu as ruiné ma vie pour vos jeux. Il a haussé les épaules. Étienne voulait divorcer. Tu refusais. Il fallait te discréditer. Le plan, me faire passer pour folle. Adultère. Mais ça a mal tourné. Le rival a profité pour dénoncer Étienne. Alexandre voulait récupérer l'argent caché. Je l'ai giflé. Il m'a rendu le coup. C'est là que j'ai vu le pistolet. Dans son sac. Celui d'Étienne. Volé. La tentation. Le tuer? Le faire payer? Mais non. Pas encore. Je l'ai laissé partir. Va-t'en. Il est parti. Menaçant, tu regretteras. Seul. Je pleurais. Trahi par les 2 hommes que j'aimais. La vengeance naissait. Noire. Implacable. Je déciderai qui payerait. Étienne ou Alexandre. Ou les deux. La descente aux enfers continua. Étienne condamné à 10 ans. Moi. Blanchi mais ruiné. Marqué. Alexandre disparu dans la nature parisienne. Je vendis le peu qu'il restait. Louai une chambre de bonne à Belleville. Les nuits. Je ne dormais plus. Les souvenirs tournaient en boucle. Comment ai-je pu être si aveugle? L'amour m'avait rendu stupide. La confiance. Fatale. Mais la haine me donnait force. Une force froide. Calculée. J'ai repris contact avec mon ancien réseau. Avocat. Journaliste. J'enquêtais. D'abord sur Alexandre. Son vrai nom, Lucas Moreau.
Ancienne escorte de luxe, spécialisée dans les riches mariés en crise. Recrutée par Étienne pour pimenter leur relation? Non. Pour me tester. Me piéger. Les détails sordides me parvenaient. Des témoins anonymes. Lucas avait été payé pour me séduire. Filmer nos ébats. Mais Étienne avait changé d'avis. Jaloux finalement. Puis le rival. Un certain Victor l'Anglais avait utilisé Lucas pour obtenir des infos internes. Lucas avait double jeu. Vendu à tout le monde. Je le traquais. Dans les bars gays du Marais. Les clubs discrets. Je changeais d'apparence. Cheveux courts. Teint. Une nouvelle claire. Dure. Impitoyable. Un soir. Je le vis. Au Rosa Bonheur. Riant avec un jeune homme. La rage monta. Le tuer ici? Non. Trop facile. Je attendis. Le suivis. Il vivait maintenant dans un bel appartement à Saint-Germain. Payé comment? Avec l'argent détourné qu'il avait récupéré? Je planifiais. Mais d'abord. Étienne. Je lui écrivais des lettres en prison. Feignant le pardon. Je comprends maintenant. Pardonne-moi. Il répondait. Pathétique. Reviens-moi. Claire. À ma sortie. Je souriais amèrement. Jamais. Le twist approchait. Un jour. Un visiteur en prison, Lucas. Déguisé. Je le sus par un gardien corrompu. Il complotait encore. Pourquoi? Faire appel. Accuser un tiers. Moi. Peut-être. La décision controversée, je choisis de protéger Étienne. Temporairement. Pourquoi? Pour mieux le détruire. J'ai témoigné en appel. Défendu son intégrité partielle. Il a été manipulé par Lucas Moreau. L'appel partiel accepté. Peine réduite. Étienne libre sous caution. En attendant. Il revint. Brisé. Chez moi, la chambre de bonne. Merci. Claire. Je t'aime. Mensonge. Lucas furieux. Il m'appela. Traîtresse. Tu l'as choisi lui. La confrontation. Je le conviai. Viens parler. Il vint. Armé. La nuit fatidique. Mais avant. Les conflits intérieurs me déchiraient. Tuer Lucas? Il mérite. Mais suis-je une meurtrière? Ou Étienne? Le vrai traître? Ou les laisser s'entretuer? Je choisis une voie plus sombre. Étienne installé. La tension était palpable. Il dormait sur le canapé. Moi dans le lit étroit. Ses regards repentants me donnaient la nausée. Claire. On peut recommencer. Je souriais. Jamais. Lucas appelait sans cesse. Menace. Je sais ce que tu fais. Je le laissais mijoter. Puis. Le dîner. J'invitai Lucas. Pour clarifier. Étienne refusa d'abord. Puis accepta. Curieux. La soirée, trois autour d'une table minuscule. Vin abondant. Les masques tombaient. Lucas accusa Étienne. Tu m'as promis l'argent. Étienne, c'était pour nous. Moi. Silencieuse. Versant le vin. Les révélations fusaient. Lucas, elle sait tout. Ton plan pour la faire interner. Étienne pâlit. Moi, oui. Je sais. La dispute explosa. Coup. Cri. Je restai calme. Puis. Le pistolet. Celui de Lucas. Étienne le saisit. Sale traître. Visant Lucas. Mais je intervins. Poussez Étienne. Le coup partit. Lucas tomba? Non. Étienne. Touché au ventre. Lucas s'enfuit. Étienne agonisant. Claire. Pourquoi? Je pleurais. Vraiment. Parce que tu m'as détruite. Mais au fond, ai-je voulu ça? La police arriva. J'accusai Lucas. Preuve fabriquée par moi auparavant. Lucas arrêté. Moi. Victime. Mais la culpabilité. Seul à nouveau. Étienne mort. Lucas condamné. Mais le twist. En vidant les affaires d'Étienne. Une lettre. Il savait pour ma vengeance. Il m'avait manipulé une dernière fois. L'argent caché était pour moi. Il regrettait. Vrai pardon? Ou dernier mensonge? Je doutais.
La vengeance accomplie. Mais vide. Paris grise. Je marchais sur les quais. Étais-je la victime ou le monstre? Le final twist, Lucas s'évade. Frappe à ma porte nouvelle. Claire. La confrontation ultime. Je tiens le pistolet. Tirer ou pardonner? Le choix controversé, je tire. Mais sur moi? Non. Sur lui. Et je disparais. Finwam. Discuter. Vengeance ou justice? Le lecteur juge. Ce est l'esquisse. Mais en vraie réponse. Le texte français complet serait écrit. Fluide. Littéraire à la française. Avec profondeur psychologique. Puisque la longueur est énorme. En pratique, je fournirai le texte français raffiné. Pour cette simulation, voici le concept complet. Si besoin, je peux générer le texte français réel fil par fil. Mais pour respecter, la réponse serait le prompt plus titre plus fil en français. Le message est en vietnamien. Mais demande écrit en français. Oui. La réponse doit être en français pour le truand. Et style drama. Mais ici c'est toute line. En vrai, écrire 6000 mots en français est long. Mais possible. Pour 7. Je conclus avec cela. La réponse finale serait le content. Control 12 prompt image. Cinematic thriller poster in warm dramatic lighting over Paris at twilight. Elegant woman in dark trench coat standing alone on pont Alexandre 3 bridge. Holding a smoking gun lowered at her side. Intense expression of anguish and determination. Eiffel Tower glowing in background. Bold white text overlay. La vengeance n'a pas de pardon, 38 caractères. Small audio icon with audio, label in bottom right corner. Hyperrealistic. Emotional. Gripping. Bright and luminous AR-16:9v6. Je l'ai tué de sang-froid. J'ai regardé Étienne s'effondrer. Les yeux grands ouverts sur moi. Et j'ai senti une joie froide m'envahir. Plus forte que tous les remords. Personne ne comprendra jamais pourquoi une avocate respectée du barreau de Paris a pu en arriver là pour un bol de soupe offert à un inconnu. Tout a commencé par une nuit de novembre. Sous une pluie glacée qui fouettait les vitres de notre appartement du boulevard Saint-Germain. Étienne était à Londres. Comme toujours ces temps-là. J'étais seul. Une bouteille de Saint-Émilion à moitié vide. Quand on a sonné. J'ai ouvert sans réfléchir. Un homme trempé. Barbe de plusieurs jours. Yeux d'un bleu presque violent. Il tremblait. Juste un peu de chaleur. Madame. Et quelque chose de chaud. Si vous avez pitié. Sa voix était basse. Cultivée. Avec cet accent parisien des quartiers populaires. Quelque chose en lui m'a désarmé. J'ai préparé une soupe épaisse. Comme ma mère en faisait autrefois dans notre maison de Provence. Il a mangé en silence. Assis à la table en marqueterie où nous recevions ministres et banquiers. Quand il a relevé la tête. Il a souri. Un sourire qui m'a traversé comme une lame. Il s'appelait Alexandre. Il est reparti dans la nuit. Mais il est revenu le lendemain. Puis le surlendemain. Je lui donnais des restes. Des pulls d'Étienne qu'il ne portait plus. Il racontait des bribes, ancien reporter. Ruiné par un procès. Femme partie avec les enfants. Je l'écoutais. Depuis des années. Personne ne m'écoutait vraiment. Étienne rentrait tard. Sentait le parfum d'une autre. Et me disait « Bonne nuit », comme on ferme un dossier. Alexandre. Lui. Me regardait comme si j'étais encore désirable. À 38 ans. Après 2 fausses couches et un mariage devenu cérémonie. Cela faisait mal et bien à la fois. Un soir. Il m'a prise dans ses bras parce que je pleurais sans bruit. Il m'a embrassé. Je n'ai pas résisté. Nous avons fait l'amour dans le lit conjugal. Avec une violence contenue. Comme si nous nous punissions tous les deux. Le lendemain. La honte m'a écrasé. Je me suis juré que c'était fini. Mais il est revenu. Et moi aussi. Étienne ne remarquait rien. Ou faisait semblant. Ses absences se prolongeaient. Ses comptes en Suisse grossissaient. Je le savais sans le savoir. Je fermais les yeux. J'avais Alexandre. Puis Étienne est rentré plus tôt. Il a trouvé Alexandre dans la cuisine. En train de faire du café. Torse nu. La scène a été terrible. Cris. Menaces. Sors de chez moi. Clochard. Alexandre est parti sans un mot. Me lançant un regard qui disait « Sauve-moi ». Cette nuit-là. Étienne m'a accusé. J'ai nié. Il m'a traité de pute. Je l'ai giflé. Il a dormi ailleurs. Le lendemain. Il partait pour Genève. Soi-disant. Alexandre est revenu le soir même.
Il m'a menacé de mort. Claire. Il a des amis dangereux. J'ai eu peur pour lui. J'ai menti à la police quand ils ont posé des questions sur un témoin vu près de la banque d'Étienne. J'ai effacé ses empreintes. Brûlé ses affaires. Je le protégeais. Parce que je l'aimais. Parce que je me sentais coupable de l'avoir fait entrer dans notre vie. Je ne savais pas encore que c'était lui qui m'avait fait entrer dans la sienne. Étienne a été arrêté 3 semaines plus tard. Fraude massive. Blanchiment. Lien avec des oligarques. Les journaux en faisaient leur chou gras, le Golden Boy du Marais tombe. Notre appartement a été perquisitionné. J'ai tout perdu en une journée. Alexandre avait disparu dès le matin de l'arrestation. Je ne veux pas te compromettre davantage. Avait-il murmuré en m'embrassant. J'ai cru à sa délicatesse. J'étais seul face aux journalistes. Aux huissiers. Aux regards. J'ai vendu les bijoux de famille. Loué une chambre de bonne à Belleville. Les nuits. Je revivais chaque caresse. Chaque mensonge. Je haïssais Étienne pour ses secrets financiers. Je haïssais Alexandre pour son abandon. Je me haïssais le plus. Puis il est réapparu. Rasé de près. Costume neuf. J'ai trouvé un travail. Viens vivre avec moi. Il avait un 2 pièces à Montmartre. Pay cash. J'ai accepté. J'étais brisé. Nous avons repris comme avant. Mais quelque chose avait changé. Il était plus possessif. Plus nerveux. Il disparaissait des soirées entières. Je trouvais des numéros de téléphone inconnus. Je commençais à douter. Un soir, je l'ai suivi. Il est entré dans un bar du Marais. J'ai attendu. Il est ressorti avec un homme plus âgé. Élégant. Ils se sont embrassés dans l'ombre d'une porte cochère. Mon sang s'est glacé. Le lendemain, j'ai fouillé son téléphone pendant qu'il dormait. Des messages à eux. Mon Étienne. Des photos. Des rendez-vous. Des années. La vérité m'a explosé au visage. Alexandre, ou plutôt Lucas, était l'amant secret d'Étienne depuis 8 ans. Moi. La couverture idéale. La femme trophée qui masquait leur vie parallèle. La soupe. Le vagabond. Tout avait été mis en scène pour me rendre complice. Me discréditer le jour où Étienne voudrait divorcer sans perdre la face. J'ai vomi jusqu'au matin. Je n'ai rien dit. J'ai souri. Fait l'amour avec plus de violence. Comme pour le punir à travers mon corps. Il ne se doutait de rien. J'ai repris contact avec d'anciens confrères. J'ai enquêté. Lucas Moreau. Escorte de luxe reconverti en informateur. Payé par Étienne pour me séduire. Filmé. Accumulé des preuves d'adultère. Mais Lucas avait doublé son maître. Il avait vendu des informations à Victor Langlais. Le rival qui avait fait tomber Étienne. Tout le monde m'avait utilisé. J'ai décidé de les détruire tous les deux. D'abord Étienne. Son procès approchait. J'ai témoigné en sa faveur à l'appel. Jouant la femme repentie. Peine réduite. Libération sous caution. Il est revenu. Suppliant. Claire. Pardonne-moi. J'étais perdu. Je l'ai accueilli. Je l'ai laissé dormir sur le canapé du petit appartement de Montmartre. Lucas a piqué une crise de jalousie au téléphone. Tu le reprends. Lui, après tout, je l'ai calmé. Je l'ai invité à dîner. Pour clarifier les choses. Tous les trois. Le dîner a été un enfer lent. Le vin coulait. Les masques tombaient. Lucas a accusé Étienne de l'avoir abandonné en prison. Étienne a accusé Lucas de l'avoir trahi auprès de l'Anglais. Moi, je versais. Je souriais. J'attendais. À minuit, Lucas a sorti le pistolet. L'argent caché. Étienne. Où est-il? Étienne a ri. Tu crois que je te dirais? Ils se sont battus. J'ai saisi l'arme pendant la confusion. J'ai visé Étienne. J'ai tiré. Le silence après la détonation a été plus assourdissant que le coup. Étienne s'est effondré. Lucas m'a regardé. Terrifié. Claire. Je l'ai regardé calmement. Toi aussi. Tu savais. Il a fui. La police m'a cru. Victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Lucas arrêté 3 jours plus tard. Preuves accablantes que j'avais fabriquées moi-même. J'ai récupéré l'argent caché grâce aux indications dans le dernier mail d'Étienne. J'ai disparu de Paris. Nouvelle identité. Nouvelle vie. Mais chaque nuit, je revois le regard d'Étienne au moment où il a compris.
Pas de la haine. De la tristesse. Comme s'il regrettait vraiment. Je me demande parfois si je n'ai pas tué l'homme qui m'aimait encore. Pour venger une trahison qu'il n'avait peut-être plus le courage de commettre. 1 an plus tard. Nouvelle frappe à ma porte. En Toscane cette fois. J'ouvre. Lucas. Évadé. Amaigri. Désespéré. Claire, je n'ai plus rien. Aide-moi une dernière fois. Je le fais entrer. Je prépare une soupe. Il mange. Il pleure. Je sors le pistolet. Il me regarde. Tu vas me tuer. Je hésite. Longtemps. Puis je pose l'arme. Non. Je vais te laisser vivre avec ce que tu as fait. C'est pire. Je le mets dehors. Je reste seul. La vengeance est accomplie. Mais le goût est amer. Paris me manque. Et parfois, dans le silence, j'entends encore la voix d'Étienne. Pardonne-moi. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour.